Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois d'avril, les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars, que les choses ont été comme vous le souhaitiez. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer de faire des vidéos. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait, ça me touche énormément. On est parti, j'ai pris le Cozy Tarot pour avoir l'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'avril. Pour vous les cancers. Allez, on va aller la chercher. Et on a le roi de denier. Donc le roi de denier qui est un personnage qui a réussi, qui est à la place qu'il souhaite au niveau matériel, financier, professionnel. Il est plutôt bien content de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a mis en place ou de ce qu'il est en train de mettre en place. Vous rentrez avec cette énergie, une énergie très positive pour vous. Et on continue avec le tarot du roi Arthur. Eh bien, les cartes, elles veulent parler, mais j'en ai trop. Allez. On y va. Donc, ce que vous laissez derrière vous, votre état d'esprit actuel, votre l'avenir, le futur, ce qui va vous arriver au mois d'avril, vos atouts, les freins, l'aboutissement et la carte bonus. Alors, d'où vous venez? Le 4 de bâton. Donc, durant le mois de mars, vous avez certainement eu des moments importants au niveau familial. Il y a eu une belle réussite, il y a eu une belle entente, une harmonie au niveau famille. Pour certains, ça peut nous parler d'avoir aménagé dans un nouvel endroit, d'être bien posé, d'avoir des perspectives d'avenir. Ça peut nous parler pour certains d'avoir aménagé avec son partenaire amoureux, c'est possible. Il y a cette notion de félicité au niveau familial, relationnel. Votre état d'esprit actuel, l'as de coupe. Donc l'as de coupe, vous êtes sur un nouveau projet, certainement amoureux, dans la sphère relationnelle, pourquoi pas. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres. Pardon, de nouvelles rencontres. Il y a le début de quelque chose qui émotionnellement vous met en joie. Vous avez peut-être réussi à savoir ce que vous voulez faire aussi, peut-être professionnellement, et vous êtes beaucoup plus en harmonie et dans une idée de bien-être. Il y a cette notion d'être au niveau sentimental, relationnel, d'avoir un état d'abondance, de bien-être, de plénitude. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale aussi. Votre futur, qu'est-ce qui arrive vers vous? La lune. Alors la lune qui peut nous parler de certaines peurs, craintes qui pourraient refaire surface. Vous pourriez vous avoir quelques angoisses, quelques incertitudes, être un petit peu déstabilisé au niveau émotionnel, avoir des choses qui remontent du passé. Et pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de suivre ses intuitions, suivre son ressenti, être beaucoup plus à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vous suivre vos intuitions, être dans cette capacité de développer ce côté-là de vous. Quels sont les atouts que vous avez? Le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée qui est une carte un petit peu compliquée, mais vous l'avez dans les atouts. Donc c'est peut-être justement d'avoir réussi à dépasser certaines pensées limitantes, d'avoir su faire taire le petit diable qui était sur votre épaule, qui vous empêchait d'avancer. Ça peut être cette notion-là, d'avoir réussi à sortir d'une situation qui n'avançait pas, mais parce que vous étiez bloqué par votre mental. Il y a cette idée
dans cette carte. Les freins, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer? Eh bien, ça reste le mental avec le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée qui est une carte d'angoisse, de stress. Vous pourriez être un petit peu dans un mal-être à un moment au mois d'avril. Alors, peut-être lié à cette lune qui peut refaire ressurgir des angoisses, des craintes, vos peurs et vous mettre dans un certain blocage au niveau du mental et ne pas voir les solutions qui s'offrent à vous. En aboutissement, on a le roi d'épée, très belle carte. Donc le roi d'épée qui va vous permettre de trancher dans la situation, de sortir de ces états un petit peu d'angoisse, de stress, où ça peut être compliqué pour certains au niveau du mental, des pensées qui peuvent tourner en boucle. Le roi d'épée est quelqu'un qui agit, qui tranche, qui prend des décisions de façon très réaliste. Alors si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, vous pourriez rencontrer une personne durant le mois d'avril qui va incarner ce roi d'épée, qui va vous permettre de sortir de cette situation, qui va vous donner peut-être des clés et trancher de manière très pragmatique, très réaliste, sans se laisser déborder par ses émotions. Et en carte bonus, on a le fou. Donc le fou, un nouveau départ, une nouvelle envie. Vous allez vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous avez envie de découvrir avec beaucoup d'enthousiasme, de légèreté. Vous allez retrouver beaucoup plus d'harmonie, de bien-être, même si le fou ne sait pas si son projet va réussir, il sait qu'il peut avoir confiance dans sa bonne étoile, dans ses intuitions. Il va avancer avec beaucoup d'enthousiasme. Il va se mettre sur le chemin pour découvrir autre chose. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce jeu. On va prendre l'oracle des Lumières pour avoir d'autres messages pour vous. Allez, on est parti. On va faire un carré de 9. Allez. Alors, on a la communication, le réinvestissement et les vacances. Donc là, ça peut nous parler que vous allez être dans des moments d'échange avec d'autres, avec des personnes autour de vous qui vont pouvoir vous aider à vous investir dans un projet avec beaucoup plus de légèreté peut-être. Pour certains, ça peut nous parler d'un projet personnel de vacances, d'un projet de week-end pour d'autres. C'est possible pour certains qu'il va y avoir un départ en voyage qui se concrétise ou qui va se concrétiser sur le mois d'avril. On a l'évolution, on a la rencontre et on a la clairvoyance. Donc, on va retourner les autres. Le partenariat, l'été et le grand oui. Donc, pour ceux qui sont sur un projet de réorientation au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a une évolution positive qui arrive vers vous, peut-être grâce à la rencontre de personnes qui vont vous permettre de mettre votre projet en route. Vous pourriez vous associer, avoir des solutions qui arrivent avec beaucoup plus de légèreté. C'est un grand oui, vous êtes destiné, c'est quelque chose qui sera positif pour vous. On parle d'association avec d'autres personnes, donc vous pourriez avoir un beau soutien au niveau professionnel pour mettre en place ce projet.
de toute façon, c'est quelque chose de positif. Pour certains, ça peut nous parler d'un projet professionnel au niveau du bien-être, de l'équilibre, peut-être se mettre à son compte dans le bien-être, le développement personnel, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui sera très positif pour vous. C'est un projet qui se mettra peut-être en place sur la période de l'été, ou alors on nous parle d'une période de 3 mois. C'est possible, enfin, ça va vous ramener quelque chose de beaucoup plus positif et vous allez être beaucoup plus épanoui dans ce projet. On a le cadeau de la vie, on a le conseiller, on a le réveil, on a le souhait, l'épargne et la pause. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive de positif vers vous, peut-être des rencontres très importantes qui vont vous permettre de mettre à bien ce projet que vous avez en tête. Ça sera la réalisation d'un réel souhait, quelque chose que vous aspiriez depuis longtemps. On peut penser pour certains qu'il y a un éveil au niveau de la spiritualité qui va vous permettre d'avancer. Vous pourriez rencontrer des personnes qui sont déjà dans cela. On vous dit quand même en carte un peu conseil de faire attention à ne pas vous épuiser, à ne pas dépasser vos limites. Faites des pauses, ressourcez-vous, prenez le temps de bien vous ressourcer afin de mettre en place, j'allais dire, un stock d'énergie, parce qu'une fois que ça va être lancé, ce projet, quel qu'il soit professionnel, personnel, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc faites preuve peut-être un peu, j'allais dire, emmagasiner un peu d'énergie. Prenez soin de vous pour justement être dans les meilleurs auspices, sous les meilleurs auspices pour lancer ce projet qui vous tient particulièrement à cœur. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça donne pour le mois d'avril. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». N'hésitez pas à commenter si les messages résonnent avec votre vie. Je serai très heureuse de vous lire. Allez. Elles sont très grandes, ces cartes. Et voilà. Allez. C'est pareil, on va poser un carré. Alors, on a la découverte, la féminité, la nostalgie, la gratitude, le lâcher-prise, la séparation, la fin, la patience, l'engagement et l'aide. Donc là, pour certains, on voit bien que vous sortez peut-être d'une situation au niveau sentimental un peu compliquée, que vous êtes sur une phase où vous allez vous retrouver et développer peut-être une certaine féminité ou un certain bien-être. Vous allez vous retrouver vous-même et faire passer vos désirs avant ceux des autres. On a la gratitude, le lâcher-prise et la séparation. Alors, pour certains, on voit bien qu'il y a un lâcher-prise par rapport à une séparation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, qui est déjà acté, qui est peut-être encore en cours. Vous allez vous retrouver beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en phase avec vous-même suite à cette séparation. On vous dit de faire preuve aussi de patience par rapport à éventuellement une autre rencontre. Si vous êtes dans la situation où vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, de faire
une rencontre au niveau sentimental. On vous dit de faire preuve encore un peu de patience, que vous allez avoir un soutien. Ça peut être quelqu'un qui va vous présenter votre futur partenaire amoureux, mais c'est pas encore tout à fait sur cette période du mois d'avril ou alors sur la fin avril pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, on voit bien qu'il y a la fin d'un état de fait, une façon de fonctionner qui s'arrête pour vous. Peut-être que vous aviez besoin de faire preuve de lâcher prise, de ramener un petit peu de légèreté, de penser plus à vous dans votre relation. L'engagement reste présent et il est assez, il est stable, c'est un vrai soutien. euh, Vous avez un partenaire qui sait vous soutenir, qui saura vous accompagner également, mais c'est à vous peut-être de sortir d'une certaine dépendance affective que vous pourriez avoir. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau sentimental, relationnel. Et on finit avec l'oracle au quotidien pour avoir un message qui vient de se retourner de suite. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois d'avril. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné avec votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à très vite.